Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le signe d'une fonction affine. Alors pour commencer, nous allons rappeler comment on peut déterminer graphiquement et ce que cela signifie le signe d'une fonction en général. Donc je vous ai écrit ici, dire qu'une fonction est positive sur un intervalle i, cela signifie que pour tout x de cet intervalle, f de x est positif ou nul. Et dire qu'une fonction f est négative sur un intervalle i signifie que pour tout x de cet intervalle, f de x est négatif ou nul. Graphiquement, je peux reconnaître lorsque la fonction est positive, cela signifie que la courbe représentant la fonction est située au-dessus de l'axe des abscisses. Si je regarde la courbe que j'ai tracée, je vois ici qu'il y a un intervalle sur lequel la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Sur cet intervalle, la fonction f est positive ou nulle. Et pour savoir si la fonction est négative, je regarde lorsque sa courbe représentative est située en dessous de l'axe des abscisses. Ici, il y a deux intervalles sur lesquels la fonction que j'ai représentée est située en dessous de l'axe des abscisses. Et donc, c'est sur ces deux intervalles, la fonction est négative. Alors, nous allons appliquer ceci aux fonctions affines. Nous allons donc étudier une fonction affine dont l'expression est ax plus b, on va considérer que a est différent de 0. Si a est égal à 0, la fonction est constante et donc on n'a pas besoin d'étudier son signe. Donc on va considérer d'abord le cas où le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction affine est positif. Dans ce cas-là, lorsque a est positif, on sait que la fonction f est strictement croissante sur R. Une vidéo vous explique en détail comment le démontrer et ce que cela signifie. Donc la fonction est strictement croissante, cela signifie quoi? Cela signifie que la fonction est d'abord située en dessous de l'axe des abscisses, puisque le a est différent de 0, je vous rappelle, donc la fonction n'est pas horizontale, donc cela signifie qu'elle va couper l'axe des abscisses, et donc quand la fonction est croissante, avant de couper l'axe des abscisses, elle est négative, puis elle va couper l'axe des abscisses, et après avoir coupé l'axe des abscisses, elle sera donc positive, la fonction sera positive. Donc la droite est située en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. La droite est située au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive. Donc ici, f est d'abord négative, puis elle coupe l'axe des abscisses, donc elle s'annule, et ensuite elle est positive. Voyons maintenant le cas où a est négatif. Dans ce cas-là, la fonction est décroissante. Cela signifie que la droite est d'abord située au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui signifie que la fonction f est positive. Ensuite, la droite coupe l'axe des abscisses et se retrouve en dessous de l'axe des abscisses, ce qui signifie que la fonction est négative. On déduit donc que f est d'abord positive, puis négative. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de déterminer à quel moment elle coupe l'axe des abscisses, en quel point la fonction s'annule. Alors avant de faire ce calcul, on peut dresser déjà un tableau de signes de la fonction affine. Donc la fonction affine, on va l'étudier de moins l'infini à plus l'infini. Dans le cas où a est positif, nous venons de dire que la fonction est d'abord négative puis positive. Et entre les deux, elle s'annule en une valeur qui reste à déterminer. Lorsque a est négatif, la fonction affine est donc d'abord positive puis négative. Et il nous reste à déterminer le point pour lequel elle va s'annuler. Alors, nous allons faire un petit peu de place. Et quand est-ce qu'elle s'annule? Elle s'annule quand f de x égale 0, c'est-à-dire quand ax plus b est égal à 0. Alors ça, c'est une petite équation facile à résoudre. Ça me donne que ax est égal à moins b, ce qui signifie que x est égal à moins b sur a. La fonction s'annule lorsque x vaut moins b sur a, et donc elle change de signe lorsque x vaut moins b sur a. Je peux l'indiquer sur le graphique et dans les deux tableaux de variation. Donc, quand a est positive, la fonction est négative jusqu'à moins b sur a. En moins b sur a, elle s'annule, puis elle est positive. Lorsque a est négative, la fonction est positive jusqu'à moins b sur a, de moins l'infini à moins b sur a. Elle s'annule en moins b sur a, puis la fonction est négative jusqu'à plus l'infini. Alors, nous allons appliquer ça sur des exemples. Premier exemple, on va étudier le signe de la fonction affine définie par moins 4x plus 3. Donc cette fonction a un coefficient directeur, la droite représentant cette fonction a un coefficient directeur négatif, donc la représentation graphique ressemblerait à ceci. Et
Nous avons donc le tableau de signes de cette fonction affine qui nous dit que la fonction est d'abord positive, puis elle va s'annuler, puis elle sera négative. Et il nous reste donc à calculer pour quelle valeur de x elle s'annule. Donc elle s'annule lorsque f de x égale 0, c'est-à-dire quand moins 4x plus 3 égale 0, c'est-à-dire lorsque moins 4x est égal à moins 3, c'est-à-dire lorsque x est égal à 3/4, que je peux ajouter dans mon tableau de signes. Alors, je peux rédiger une réponse. Si on me demande d'étudier le signe, je peux donner soit le tableau de signes, soit rédiger une réponse qui dirait que la fonction est strictement positive de moins l'infini à 3/4, les deux bornes étant exclues, donc sur l'intervalle moins l'infini exclu jusqu'à 3/4 exclu. La fonction f s'annule en 3/4 et elle est strictement négative sur l'intervalle 3/4 exclu jusqu'à plus l'infini exclu. Alors nous allons étudier le signe d'une deuxième fonction affine qui est définie cette fois par 1/2 de x moins 1. Le coefficient directeur de la droite représentant cette fonction est positif, 1/2 est positif, donc j'ai une droite qui monte comme ceci lorsque je me déplace de la gauche vers la droite. J'en déduis le tableau de signes, donc de moins l'infini à plus l'infini. La fonction est d'abord négative, la droite est en dessous de l'axe des abscisses, puis elle s'annule, puis la droite passe au-dessus de l'axe des abscisses et la fonction est donc positive. Il faut que je calcule à quel moment la fonction s'annule. Donc lorsque 1/2 de x moins 1 est égal à 0, cela signifie que 1/2 de x est égal à 1, et cela signifie que x est égal à 2. Je peux rajouter ce 2 dans mon tableau de signes, et je peux rédiger ma réponse comme tout à l'heure. La fonction f est strictement négative sur l'intervalle moins l'infini 2 exclu. Elle s'annule en 2 et elle est strictement positive sur l'intervalle 2 exclu plus l'infini exclu. L'infini est toujours exclu des intervalles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un j'aime à la vidéo. Merci. Au revoir.